Nouvelle édition de Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le magazine consacré à l'actualité du développement durable. C'est parti pour 5 minutes d'infos vertes. On démarre avec le coup de presse, la parole à Erwan Brem et à la justice sud-africaine qui a frappé un grand coup. C'est la sentence la plus sévère jamais prononcée par un tribunal sud-africain dans le domaine du braconnage. Un trafiquant de cornes de rhinocéros a été condamné à 40 ans de prison à Johannesburg. L'homme, un Thaïlandais, était à la tête d'une filière qui alimentait le marché asiatique. Un message fort à l'attention des trafiquants, salué par les défenseurs de l'environnement. C'est l'une des plus grandes décharges du monde, 72 millions de tonnes de détritus en banlieue de Mexico. Une bombe à retardement écologique qui va devenir fournisseur de biogaz. Les gaz à effet de serre produits par les déchets vont être récupérés pour faire fonctionner une immense centrale électrique dès 2014. La bonne nouvelle de la semaine vient de la terre Adélie en Antarctique. 2 nouvelles colonies de manchots empereurs viennent d'être découvertes à 250 km de la base française du Mont d'Urville. 6000 poussins qui donnent un espoir pour cette espèce menacée par le réchauffement climatique. Il y a des métiers qu'on n'imagine pas sur le bitume. Alors coup de pouce à Gilles. Gilles, c'est un berger, oui, mais un berger des villes. Il habite près de Paris et il a le projet de faire du fromage fabriqué en banlieue. Rencontre avec un gardien de chèvre, pas comme les autres. Reportage de l'AFP TV, signé Clotilde Gourlet. Allez. Et c'est parti pour une balade pas comme les autres. Gilles emmène son troupeau paître dans les rues de Bagnolet en banlieue parisienne. Entre les voitures et les autobus, pas question de se déplacer n'importe comment. Le berger a donc créé le roule-bête, un enclos mobile, et ça marche. Bah regarde, ça se passe bien. Et puis les voitures, ils ont le sourire, ils s'arrêtent. Et puis elles aussi, elles sont, tu vois là-dedans, elles sont tranquilles quoi. Allez viens. Gilles a grandi en Seine-Saint-Denis, il a élevé des chèvres dans les Pyrénées avant de revenir lancer ce projet ici. Avec la mairie, le berger a délimité une zone de 3 hectares dans la ville où ces animaux peuvent brouter, comme ici, au pied des barres HLM. Des animaux qui sont devenus les stars de la cité, les collégiens leur ont même donné des petits noms. Il y en avait une qui s'appelait Jennifer, je crois que c'est celle-là la plus populaire. Jenny et Jessica. Parce que l'objectif est bien là. Les chèvres et les moutons permettent surtout de vivre la ville autrement. Ça attire les gens et ça attire les gens sur des espaces qui ne sont pas forcément utilisés ou valorisés. C'est-à-dire qu'une pelouse, à la con, d'un seul coup, ça devient un pré. Ça amène un petit peu de pureté, de la campagne, ça fait du bien. L'objectif de Gilles, c'est d'agrandir son troupeau. Avec une vingtaine de bêtes, il pourra alors proposer aux habitants, dès l'année prochaine, une production de fromage 100% made in Bagnolet. Carton rouge cette semaine au Laos, le Laos où a débuté ce chantier, celui du barrage de Xayaburi dans le nord du pays. Pour les défenseurs de l'environnement, une véritable catastrophe écologique, un projet de près de 3 milliards d'euros qui devrait provoquer le déplacement forcé de plusieurs milliers de personnes. À terme, c'est la sécurité alimentaire de plus de 60 millions de riverains du Mékong qui pourrait être menacée. La construction de cet ouvrage devrait durer toute une année et c'est le premier d'une longue série. Image étonnante pour finir, le gorille dans tous ses états. Ces clichés sont tirés de l'ouvrage de Florence Pérou et Sébastien Mess. Gorille, portrait intime, recueil de photos en noir et blanc. Et on redécouvre des primates sensibles, très attachants. La plupart de ces photos ont été prises en captivité au Rwanda, en milieu sauvage aussi. L'ouvrage évoque également les conditions de vie des gorilles d'aujourd'hui. Il est disponible aux éditions Le Pommier. Et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. Vous le savez, on vous le dit toutes les semaines, votre émission continue sur Internet. Alors rejoignez-nous sur Facebook, continuez à vous mobiliser. Moi je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.